Législatives au Pakistan, les enjeux du scrutin. Le candidat du PTI Imran Khan et l'ancien Premier ministre Nawaz Sharif sont les principaux adversaires des élections législatives du Pakistan. Reuters, Akhtar Soumro, AFP, Tolga Ahmed, montage RFI. Les Pakistanais se rendent aux urnes le 25 juillet, pour des élections législatives aux enjeux multiples. Tout se jouera entre deux partis, le PMLN de l'ancien Premier ministre Nawaz Sharif, emprisonné après des accusations de corruption, et le PTI de l'ancienne star de cricket Imran Khan. Ce dernier n'a jamais encore remporté de scrutin. De notre envoyé spécial à Lahore, les résultats du Pendjab, province la plus peuplée du Pakistan, seront déterminants pour l'issue des élections législatives du 25 juillet. Alors qu'elle est traditionnellement acquise à Nawaz Sharif, il pourrait bien en être autrement cette fois-ci. Car le candidat du PMLN se trouve actuellement derrière les barreaux avec sa fille, tous deux accusés de corruption. Leur parti en souffrira-t-il? Des voix s'élèvent pour dénoncer une manipulation de l'establishment militaire afin de mettre en péril la candidature de l'ancien Premier ministre dont le camp vante le bilan économique positif. Lahore, la capitale provinciale, s'est considérablement développée ces dernières années. Une ligne de métrobus la traverse du nord au sud, une ligne de train est en construction, et elle abrite un quartier commercial et financier où sont implantées plusieurs universités. Mais ces développements indéniables ne concernent que le centre de Lahore. Dès qu'on s'en éloigne, les rues ne sont plus asphaltées, la voie de circulation réservée aux métrobus est par endroits défoncée, voire inachevée, les habitants creusent des puits toujours plus profonds dans leur quartier ou leur jardin pour s'approvisionner en eau et les coupures d'électricité durent jusqu'à 12 heures par jour. Nawaz Sharif est devenu plus populaire qu'il ne l'a sans doute jamais été. À force d'en faire une victime expiatoire de tous les maux de la classe politique pakistanaise, la justice et les militaires en ont fait un héros. Législative au Pakistan, les chances du clan Sharif. Christophe Jaffrelot, directeur de recherche au CERI Sciences Po, CNRS 21, 7, 2018 par Vincent Souriau. Et écoutez Imran Khan, un self-made man qui divise. Qu'a fait Nawaz Sharif pour nous durant toutes ces années? S'interrogent les habitants de ces zones oubliées, qui placent désormais leurs espoirs en son principal adversaire, le chef du PTI Imran Khan. Il est une personnalité à laquelle les plus pauvres s'identifient plus facilement. Car cet ancien joueur de cricket peut se targuer de s'être fait tout seul, il n'est pas issu d'une grande famille présente en politique depuis des décennies. Philanthrope, il a investi dans le secteur hospitalier, en finançant notamment la création d'un établissement pour malades du cancer, mais aussi dans le secteur de l'éducation, en faisant construire des écoles dans cette province du Pendjab dont il est originaire, mais où il n'a jamais percé. Mais Imran Khan est aussi très critiqué pour son passé sulfureux de jet-setter. Certains ne cachent pas leur détestation pour celui qu'ils accusent de s'être éloigné de l'islam. Pourtant Imran Khan ne cesse de vouloir se racheter une image. Il est même allé jusqu'à se rapprocher de partis islamistes. Le chef du PTI sait qu'il lui faudra sceller des alliances pour remporter ces élections. Et il s'allierait avec le diable s'il le faut, affirment certains analystes qui doutent cependant de la viabilité d'une coalition au pouvoir face aux défis auxquels le pays est confronté. Conservatisme religieux, le double jeu d'Imran Khan. Reportage de Solène Fioriti 22, 7, 2018 par RFI. Écoutez, la question de l'insécurité, notamment, est au cœur des préoccupations. Car si de façon générale, la situation sécurité s'est améliorée ces dernières années, le Pakistan a été frappé ces dernières semaines par des attentats en série. 175 personnes ont ainsi été tuées en 4 jours dans différentes attaques dans l'ouest du pays. Les élections sont propices au rassemblement, une aubaine pour les groupes terroristes qui veulent montrer leur force de frappe après avoir subi les offensives répétées des forces militaires dans leur base près de la frontière avec l'Afghanistan.